OK. Sincèrement, tantôt, j'avais des frissons parce que moi et Samuel, on ne s'est pas du tout parlé pour ce matin. Je savais juste à Sam en premier, moi en deuxième. Puis, je n'ai pas parlé à Sam. Sam ne m'a pas parlé. Je n'ai pas parlé à Joël. Personne ne s'est parlé. Puis, c'est hallucinant. Moi, ma prière, c'était Dieu, dirige-moi. Puis, je trouve ça vraiment hallucinant comment Dieu dirige. Puis, quand Joël m'avait parlé de faire la prédication, j'avais 3 super sujets. Ça me tentait de parler des doutes. Celui-là, vous auriez vraiment halluciné. Ça me tentait de parler des inquiétudes ou ça me tentait de parler des tentations. Puis, j'ai proposé les 3 sujets à Dieu et c'était le silence total. J'ai eu absolument aucune réponse. C'était magique. Fait que, quand Dieu ne répond pas, c'est pas parce qu'il a besoin de temps pour y penser, c'est peut-être juste parce que... donc, c'est ça. Un soir, j'étais chez moi, j'étais tout seul, je priais, je chantais, parce que je fais souvent ça tout seul, chanter, parce que j'ai juste une voix que ma mère et Dieu savent apprécier. Puis, je priais, puis sincèrement, je ne pensais même pas à ce matin. Puis, pendant que je priais, Dieu m'a parlé dans mon cœur, puis il m'a dit, Éric, le 8 mars, tu vas parler de ça. Puis, sincèrement, j'ai fait comme, t'es sûr, tu veux que je parle de ça? Il a dit, oui, je veux que tu parles de ça. Fait que ce matin, je vais vous parler de ça. Donc, je vais vous parler d'une aventure qui est vraiment une suite de ce que Samuel vient de parler. Je vais vous parler d'une aventure qui m'est arrivée il y a quelques années. Puis, ce que je trouve assez hallucinant, c'est que mon verset pour ce matin, c'est celui-ci. C'est ce que nous sommes, mais moi j'ai pris la version parole vivante, vous allez comprendre pourquoi. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Moi, la fin du verset me fait vraiment halluciner. Il a préparé un chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Moi, chaque année, je prends tout le temps 2-3 jours. Je fais ça depuis plusieurs années. Je prends tout le temps 2-3 jours, puis je m'en vais à quelque part tout seul, avec un seul horaire à mon agenda, avec un seul point à mon agenda, c'est chercher la face de Dieu, puis passer du temps avec Dieu. Puis, cette année-là, j'étais rendu au mercredi soir, j'avais quelque chose qui s'en venait. Donc, très rapidement, ma longue fin de semaine de la fête du travail de 3 jours qui était bookée, le mercredi soir, tout s'est libéré pour ma fin de semaine. Donc, j'avais comme une fin de semaine de libre devant moi. Donc, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, il dit, tu pourrais aller passer ta fin de semaine. J'ai dit, ouais, c'est une bonne idée. Fait que là, j'ai commencé à faire des appels. Pour faire une longue histoire courte, les endroits où j'allais d'habitude, c'était soit pas de réponse, je prenais juste le répondeur, que c'était soit fermé pour rénovation ou que c'était juste plein. Donc, je me suis ramassé dans les Laurentides, un endroit que je ne connaissais pas. Puis, pour faire une très longue histoire courte, j'ai juste 20 minutes, c'est tellement pas long, 20 minutes. Puis, c'est ça. Donc, quand je suis arrivé à cet endroit-là que je ne connaissais pas, puis je suis allé voir la dame, je suis allé m'inscrire et tout ça, puis j'ai monté à ma chambre. Donc, puis j'étais vraiment dedans, là. Tu sais, c'était comme, Dieu, je veux que tu me parles en fin de semaine et tout ça. Fait que quand je suis arrivé à cet endroit-là, j'arrive à l'étage, je rouvre la porte de ma chambre, puis il vient une draft de produits chimiques, mais quelque chose d'hallucinant, là. C'est comme, tu fais comme, wow, qu'est-ce que c'est ça? Fait que je rentre dans la chambre, je vous le dis, il y avait plus de particules de produits chimiques, il y avait de particules d'oxygène dans cette chambre-là. C'était tout simplement hallucinant, c'était suffocant. Fait que j'ai ouvert les fenêtres, je suis allé visiter un peu la place. Tu sais, question de faire aérer la chambre. Puis quand je suis revenu dans la chambre, je me suis assis dans le fauteuil, puis j'ai commencé à lire. Puis là, au bout de 10 minutes, ça s'est mis à me piquer. Puis là, ça piquait. Puis là, j'étais comme, mais voyons non, c'est quoi ça? Fait que là, tu sais, ça lâchait pas, la grosse démangeaison. Fait que je me lève, je commence à prier, puis tu sais, c'est pas vrai, je me ferai pas voler ma fin de semaine. Puis Seigneur, je veux que tu me parles. Puis tu sais, je suis venu ici pour ça. Puis voyons non, c'est quoi ça, cette affaire-là? Des démangeaisons et tout ça. Fait que j'ai prié peut-être pendant une demi-heure, j'ai chassé tout ce qu'il y avait à chasser, j'ai prié tout ce qu'il y avait à prier. Ça filait mieux. Je retourne m'asseoir au bout de 10 minutes, puis
c'est comme ça recommence, mais comme 2 fois pire. Puis là, je lève mon chandail, puis j'avais plein de plaques rouges sur les bras. Mais moi, les allergies, j'ai jamais connu ça là, dans ma vie. J'ai jamais eu ça. Puis j'avais plein de plaques rouges partout. Je fais comme, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis là, je me suis comme imaginé à minuit, dans mon lit, toute rouge, en train de me gratter. Puis là, j'ai comme une vision, man, tu t'en vas chez vous, tu restes pas ici. Parce que je suis un dur à cuire, je suis un vrai Jack Bauer, mais il y a quand même, j'ai quand même mes limites, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, je vais voir la dame, puis je dis, écoute, ça marche pas. Tu sais, je sais pas avec quoi vous nettoyez vos affaires, parce que la chambre était impeccable, là. J'aurais pu manger à terre, mais c'était suffocant dans cette chambre-là. Fait qu'elle me dit, bien écoute, ici c'est un vieux bâtiment, fait qu'on prend des produits chimiques pas mal forts pour empêcher que ça sente le vieux bâtiment. Je dis, madame, je tiens à vous rassurer, ça ne sent pas le vieux bâtiment. Je pense que votre objectif est atteint, mais c'est juste, je ne peux pas rester dans cette chambre-là. Puis elle a dit, t'es sûr? Puis là, j'y monte mes bras. Puis là, elle dit, ben qu'est-ce que c'est ça? Ben je ne sais pas, mais ça a l'air que ça ne marche pas. Fait que je dis, t'as-tu une autre chambre? Elle dit, non, t'as pris la dernière. Fait que je fais comme, OK, bon, ben regarde, je vais te payer une nuit. Puis tu me rembourses la deuxième nuit, puis je m'en vais. Elle dit, c'est correct. Fait que là, tu sais, c'est comme, on est samedi avant midi, je m'en vais là pour une fin de semaine de 3 jours. 2 heures plus tard, je suis sur le chemin du retour. Tu sais, c'est comme, je ne tripais pas pantoute, là. Tu sais, j'étais un petit peu déçu, tu sais, genre, scraper ta fin de semaine, c'était vraiment génial. Mais mon cœur, c'était, Seigneur, je veux que tu me parles, tu sais, je vais le faire chez nous, c'est pas pareil, tu sais, t'es chez nous aussi, t'es pas juste à cet endroit-là, t'es partout, tu peux me parler quand même. Puis là, j'étais dans l'auto, puis je m'en revenais un peu déçu, mais tu sais, je voulais, tu sais. Puis là, je priais, puis tout ça. Puis, sur l'autoroute 15, à l'approche de la 50, je vois, c'est comme, mais, tu sais, je regardais un peu partout, puis je priais, tout ça. Puis là, je regarde, puis c'était marqué en haut, autoroute Mirabel, tu sais, pour l'aéroport de Mirabel, tu sais, le petit avion, ça dit Mirabel. Quand mes yeux ont vu cette pancarte-là, le Saint-Esprit a dit dans mon cœur, tu t'en vas à Mirabel. Puis là, je dis, OK. Parce que j'étais vraiment dedans. J'étais comme, j'étais pas équipé pour m'obstiner de toute façon. Fait que là, je dis, parfait, je m'en vais à Mirabel. Fait que je prends la sortie de l'autoroute, je suis sur la 50, je me dirige vers Mirabel. Puis je commence à réfléchir, mais Éric, qu'est-ce que tu vas faire à Mirabel? Il n'y a rien à Mirabel. C'est fermé, Mirabel. L'aéroport de Mirabel, il n'y a pas un chat, là. Il ne se passe rien là-bas. Mais je dis, c'est pas grave. Tu sais, je me dis, c'est pas grave. Dieu veut que j'y aille, je vais y aller. Prochaine slide. Fait que quand tu arrives à Mirabel, je prends la sortie, puis là, je monte sur le viaduc. Prochaine slide, parce que ça ne marche pas, mon affaire. Donc, quand j'arrive, tu sais, dans ma tête, je me dis, il ne se passe plus rien à Mirabel. Puis quand j'arrive, que je passe par-dessus le viaduc, je vois ce bâtiment-là. Puis je me dis, ben Bombardier, ils ont construit une usine à côté de Mirabel. Donc, prochaine slide, ils doivent utiliser les pistes d'atterrissage pour Mirabel, pour tester leurs avions. Puis comme je me dis ça, le Saint-Esprit me dit dans mon cœur, oui, mais ce n'était pas la destinée de Mirabel de servir de piste d'atterrissage pour Bombardier. Prochaine. Puis là, je me suis dirigé pour me rendre à l'aéroport. Puis sincèrement, quand tu arrives là, j'ai eu je ne sais pas s'il y en a si vous êtes déjà allé pendant que c'était fermé, mais quand tu arrives là, en tout cas, moi, personnellement, j'ai eu un véritable choc. Parce que c'est super propre, le gazon est coupé, c'est super bien entretenu, mais il ne se passe rien depuis des années. C'est complètement désert, il ne se passe absolument rien à Mirabel. Et qu'est-ce qui est hallucinant, c'est que tout est fonctionnel. Tu pourrais dire, ben voyons, c'est quoi ce gaspillage-là? Puis tu sais, tu as un gros sentiment de gaspillage quand tu es là, parce que tu es comme entouré de ces bâtiments-là, puis tu sais, tu fais comme, hey, c'est parce qu'on pourra repartir ça demain matin, tu sais, ça pourra décoller bien rapidement. Tu sais, c'est pas tout pété, tout délabré, graffiti. Non, non, pas du tout, là. Ça, c'est le gouvernement fédéral qui entretient ça. C'est super bien entretenu. Fait que j'étais comme vraiment sur le choc de voir. Je dis, voyons donc, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce gaspillage-là? C'était vraiment saisissant. Fait que ne reculant devant rien pour vous faire plaisir, je vous ai préparé une petite vidéo pour vous montrer quelques photos de qu'est-ce que ça a l'air Mirabel.
Donc, je ne pouvais pas vous amener à Mirabel, c'est pour ça que j'ai amené Mirabel à vous. Puis, ça vaut de l'or à cette heure parce qu'il a commencé à démolir Mirabel. Donc, pendant que j'étais là-bas, comme au milieu de tout ça, Dieu a commencé à parler dans mon cœur. Tu sais, je vous l'avais dit, je vous l'ai dit, je voulais que Dieu me parle d'une façon particulière cette fin de semaine-là. Puis lorsque j'étais au plein milieu de Mirabel, Dieu a commencé à me dire, « Éric, j'ai préparé un Mirabel pour toi. » Puis c'est ta responsabilité tu as le choix. Moi, le Mirabel, je l'ai préparé. J'ai mis des infrastructures, tout est là. J'ai préparé un chemin pour ta vie, comme on a vu dans le verset tout à l'heure. Comme Samuel disait, j'ai préparé des bonnes œuvres pour toi. La variable de Dieu, Dieu a fait son bout, il l'a préparé. Il dit maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire avec le Mirabel que j'ai préparé pour toi? Puis peut-être vous êtes ici ce matin, vous ne savez même pas. C'est peut-être nouveau pour vous, ce concept-là, que Dieu, il a des plans pour vous. Il y a des plans pour ton voisin, mais il y a aussi des plans pour toi. Puis, le verset Jérémie 29, 11 dit « Car je connais les projets que j'ai préparés pour vous, dit l'Éternel, plan de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Donc, les plans que Dieu a préparés pour ton voisin, c'est pour ton voisin, mais Dieu a aussi préparé des plans spécifiquement pour toi. Puis, si tu ne connais pas ces plans-là, bien, je t'encourage à chercher la face de Dieu, puis il va te montrer quels sont les plans qu'il a préparés pour ta vie. Prochaine slide, s'il te plaît, l'autre après. Pendant que je préparais mon petit message, ça venait tout le temps sur mon cœur, puis c'est pour certaines personnes ici ce matin. Il y a des gens que vous avez cru au mensonge de l'ennemi, que vous étiez trop vieux ou trop vieille pour accomplir les plans que Dieu avait préparés pour vous. Puis vous avez acheté ce mensonge-là. Puis, voyez-vous, avec les mensonges de l'ennemi, c'est quand l'ennemi vient, puis tu soumets un mensonge, puis tu te mets à croire ce mensonge-là, pour toi, ça devient une vérité. Puis même si Dieu vient avec sa vérité pour te dire, « Écoute, j'ai préparé des plans pour toi », ça ne rentre pas parce que toi, tu crois déjà. Pour toi, c'est déjà une vérité que tu es trop vieux, que tu es trop vieille pour pouvoir accomplir ces plans-là dans ta vie. Donc, tu dois déconstruire ce mensonge-là dans ta vie pour l'éliminer de ta vie, pour être en mesure d'accepter la vérité de Dieu qui a préparé des plans pour ta vie. La prochaine. Il y en a, lorsque je vous parle de Mirabel, puis je vous parle de plan de Dieu pour votre vie, vous savez exactement de quoi je parle parce que vous avez déjà vécu dans votre Mirabel, vous avez déjà vécu à Mirabel. Puis, il y a des circonstances qui sont arrivées, puis vous avez décidé, puis vous avez pris la décision de quitter Mirabel, puis probablement vous aviez des bonnes raisons parce que c'était trop difficile, c'était trop souffrant. Mais on sert un Dieu qui guérit puis qui restaure. Puis Dieu m'a envoyé ici ce matin pour te dire que Dieu, il n'a pas détruit ton Mirabel, il n'a pas détruit, ton Mirabel est encore là. Puis Dieu, il t'appelle à revenir dans ton Mirabel. Dieu, il t'appelle à revenir, à marcher sur le chemin qu'il avait préparé pour toi. Dieu, sa destinée est encore là, est encore accessible pour toi aujourd'hui. Mais comme Samuel disait tout à l'heure, on a des choix à faire, on a des décisions à prendre. Puis c'est notre responsabilité de décider de commencer à avancer sur le chemin que Dieu a préparé pour nous. La prochaine. Puis il y a aussi ceux qui... l'autre après, s'il vous plaît. Il y a plusieurs personnes ici puis je ne vous connais pas, c'est juste que quand je préparais, Dieu me mettait ces choses-là à cœur, fait que s'il me mettait autant à cœur, c'est parce que ça s'adressait à des gens. Il y en a ici que vous êtes dans votre Mirabel, vous marchez sur le chemin que Dieu a préparé pour vous, mais vous vous contentez justement juste d'une petite partie. Parce que dans le vrai Mirabel, les pistes d'atterrissage, ils sont encore utilisées. En fait, il y a FedEx puis UPS qui utilisent ces pistes d'atterrissage-là. Il y a un gros entrepôt FedEx, UPS à côté, puis ils utilisent les pistes d'atterrissage. Puis vous, dans votre vie, vous êtes exactement comme le vrai Mirabel. Vous utilisez juste les pistes d'atterrissage
du Mirabel que Dieu a préparé pour vous. La prochaine slide. Devant le bâtiment administratif de Mirabel, 4 mâts, mais il y a juste un drapeau qui flotte. Puis vous, dans votre vie, vous êtes exactement comme ça. Dieu vous appelle à beaucoup de choses, mais vous vous contentez justement de mettre seulement un drapeau sur un des mâts. Puis Dieu m'a envoyé ici ce matin pour vous rappeler que Dieu a préparé des choses pour vous. Il les a préparées d'avance pour vous. Puis il serait peut-être temps de commencer à hisser d'autres drapeaux sur les mâts de votre vie. La prochaine. Encore l'autre. En terminant, vous pouvez, Karine, oui, vous pouvez commencer à distribuer. En terminant, par rapport à ce que Samuel a partagé ou par rapport à ce que j'ai partagé, j'ai quelque chose pour vous. Je vous ai fait faire des photos de cette image-là. Parce que dans Josué 4, lorsque Israël... Pas grave. Donc, lorsqu'Israël a entré dans le pays de Canaan, Dieu a coupé les eaux pour permettre à Israël de traverser le Jourdain à pied sec pour entrer en Canaan. Puis Dieu a dit à Samuel, prends 12 hommes, un de chaque tribu, puis ramassez 12 roches, puis vous allez faire un tas de roches avec ces 12 roches-là pour vous rappeler qu'est-ce que Dieu a fait en vous permettant de traverser le Jourdain pour rentrer dans Canaan. Puis,